Bazosu akabimisa na poasa. Ba député to votaki bazo salarien. Bazo salarien. Tokende na funa bazo salarien. Bazo salarien. Komo tolega na mwamba bazo salarien. Bazo salarien. Tokende lukunga bazo salarien. Bazo salarien. Na maboko pila bibembe bazo salarien. Bazo salarien. Toto mala changu bazo salarien. Ala kolana bazo salarien. Quel niveau et où? Voilà la raison que nous avions appelé Maître Innocent Bahati. Récemment, je vous avais dit, concernant un dossier que moi je parlais ici, mais avec lui, il va vraiment nous expliquer à long et à large. Voilà. Raison, Oyo Tuyambie, na plateau Nabiso. Maître Innocent Bahati, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ça va? Ça va très bien. Très content d'être invité sur ce plateau. Merci beaucoup. Français, Lingala, ça fait passer? En tout cas, je préfère les Français. Les Français, c'est bon. Mais Lingala, ça fait... Non, je préfère les Français. Oui. Très bien. Allez, je crois que récemment, je parlais d'un dossier qui s'est passé à Ituri. J'avais promis à toutes les personnes qui nous ont suivis que je ferais de mon mieux de recevoir Maître Innocent, bien que je n'avais pas cité votre nom, pour qu'on essaie un peu d'en parler en long et à large. Mais avant, il y a une déclaration qui m'est parvenue ici, que j'aimerais bien lire. Dénonciation des mafias et des mauvaises pratiques judiciaires à l'auditorat militaire et à la cour militaire de l'Ituri. Vous êtes un avocat, vous œuvrez aussi dans ce coin du pays. Qu'est-ce qui se passe réellement en Ituri? Monsieur le journaliste, d'abord, je me tiens à vous dire que suite à votre vidéo de la fois passée, je suis menacé même de mort. Menacé de mort? Menacé de mort, puisque les mafieux ne veulent pas qu'on dénonce les mafias. Lorsque le ministre a répondu à ma dénonciation, je me suis comporté à un bon citoyen. Okay. Pour dénoncer la mafia qui ronge l'appareil judiciaire et dans le coin que j'ai bien spécifié l'Ituri. Et j'ai encore bien spécifié l'auditorat militaire et la cour militaire de l'Ituri. Voilà. Donc, d'abord, avant tout, je tiens à rappeler que je suis sous menace de mort par rapport suite à cette lettre du ministre, puisque ça a touché toute une chaîne de mafieux. C'est-à-dire, les mafieux n'ont pas voulu qu'il y ait la dénonciation, qu'ils continuent de faire leur mafia, et puis que les Ituriens se taisent. En tout cas, pour eux, c'était ça le souci. Et d'ailleurs, la personne dont le nom se trouve dans cette lettre du ministre, c'est la personne la plus, comment dirais-je, la plus citée dans plusieurs affaires. Et la plus crainte, alors, puisqu'il a instauré une justice de terreur presque selon ce que nous avons suivi sur terrain. Parce qu'il suffit que tu sois juste, tu touches à côté de lui, on dit voilà, tu participes à un mouvement insurrectionnel. Lorsque tu ternis, on dit voilà, toi tu collabores avec les milices. Donc là-bas, tout est devenu, toutes les infractions est devenu à caractère milice. Donc, bien qu'avocat que vous soyez, vous maîtrisez quand même la constitution ou les lois congolaises, mais on vous traite quand même de milice parce que vous dénoncez. En tout cas, là-bas, lorsque vous dénoncez juste, il suffit que vous soyez faible et simple citoyen, lambda, directement tué dans le filet. Puisqu'on va dire que, voilà, il collabore avec les milices, il collabore avec tel groupe, peu importe le mensonge, voilà, et c'est ce qui est arrivé même à M. Baraka. À M. Baraka, gros dia Jérémy. Et jusqu'à ce que je ne suis pas venu à dénoncer. Ce n'est pas seulement auprès du ministre que j'ai dénoncé. J'ai dénoncé au niveau de l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. Okay. J'ai dénoncé au niveau de la FEC nationale, alors, de Fédération des entreprises, pour leur faire parvenir comment l'aide de l'heure est malmenée en Ituri. J'ai dénoncé à tous les niveaux. Et voilà que les soldats du peuple, le ministre est venu s'associer à cette lutte. Voilà, en fait, j'aimerais d'abord savoir, Jérémy Baraka, c'est quoi les vrais problèmes avec M. Jérémy Baraka? Oui, j'en ai parlé, mais là, je suis en face de moi d'un avocat, l'un de ceux qui poursuit ces dossiers.
de près. D'ailleurs, vous venez de faire cette lettre que vous venez de dire ici, ça vous crée pas mal de problèmes. Quelle est la situation ou c'est quoi les problèmes avec M. Jérémy Baraka? Essayez un peu de nous expliquer. En tout cas, ce qui est arrivé à M. Jérémy Grodia Baraka, ça paraît à une mise en scène, mais c'est une réalité, et puisque tout le monde va croire que c'est une mise en scène, mais c'est une réalité dont Baraka est victime maintenant là. C'est une scène qui a été mal jouée par les personnes dont je dénonce leur mafia. Qu'en est-il des dossiers Baraka? Baraka, lui, c'était commerçant. C'est un commerçant. C'était un commerçant qui est connu, et ce n'est pas un commerçant qui vend les arachides, non. C'était un commerçant transporteur, en même temps il est dans les petits divers. Ok? Puisque les gens doivent savoir certaines réalités sur Baraka. Baraka, dans ses activités, il fait des commerces, des transports des marchandises, des autres également. Et il a appris une offre. Il a appris qu'il y a une société qui se trouve à Kigali, parce qu'après tout, là, il faut comprendre que non, à Ituri, et il faut des commerces frontaliers. Très bien. L'Ouganda, ils sont des amis avec tous les commerçants avec qui ils partagent la frontière. Alors, Baraka a eu l'information selon laquelle il y avait une société, Kaura RDG, qui vendait son véhicule, dont je vous présente le contrat. Vous pouvez jeter un coup d'œil dessus. Ce contrat a été conclu le 30. Il est conclu le 30 juin 2023. Baraka achète le véhicule à bonne forme, le véhicule arrive à Bunia. Comme il est transporteur, il vend les jus. En arrivant, il a acheté les jus et le véhicule est arrivé à Bunia, donc à Ituri. Et ça passe à barrière, puisque là également il a des activités économiques. À pleine journée, les services attitrés ont procédé et ont assisté au déchargement de ces véhicules qui ne contenaient que les jus qu'on appelle les jus Afia. Alors, depuis ce jour-là, on ne savait pas qu'il y avait un petit souci, puisque le véhicule est entré au pays avec bien sûr la plaque d'immatriculation de Rwanda. Puisqu'il a acheté le véhicule, il n'avait pas encore entamé la procédure pour changer la plaque. Le véhicule est arrivé à Bunia, il a déchargé le véhicule, et pendant qu'il est dans sa boutique, c'est maintenant au centre-ville à Bunia, il est dans sa boutique à pleine journée à bombe. C'est ici était Dio Varafa. Pardon? C'est ça le nom de sa boutique, était Dio Varafa. Oui. Baraka, il œuvre sous l'établissement qu'on appelle Jéhovah Rafa. Très bien, je vis ça mentionné ici. C'est ça le nom de son établissement, Jéhovah Rafa. Il arrive donc le 12 juillet. Le 12 juillet, puisque là, le véhicule est arrivé avant le 12, donc il a été acheté le 30. Le 30 juin? Oui, ça arrive à Bunia, et puis il a fini tout maintenant, le 12 juillet, pendant qu'il est dans sa boutique. Le 12 juillet, il est dans sa boutique en train d'observer comment les activités se roulent. Donc, comment les gens achètent les jus, tout ça, contrôle du travail, quoi. Alors, subitement, il voit le militaire, donc les militaires de parquet militaire. Bon, permettez-moi de vous dire, les militaires qui sont envoyés par le parquet militaire supérieur de l'Ituri, donc le littoral militaire supérieur de l'Ituri, pour dire que non, en tout cas, donc ils sont venus d'abord sans document, sans aucune pièce. C'est-à-dire aucun document, voulais-je dire, aucun document, mais ils sont quand même venus. Ils sont quand même venus, puisque même les documents qu'ils détenaient à main, donc c'était un faux document qui ne portait pas le nom de Baraka. Mais du moins, Baraka est un beau citoyen. Il dit, bon, ça va comme ça. Allons-y, je vais m'imprégner de ce que veut me dire monsieur l'auditeur, monsieur le magistrat, donc l'avocat général Kumbu. Parce que c'est Kumbu, au nom de Kumbu, qui sont arrivés. Baraka s'amène avec eux dans la boutique, donc dans le cabinet de l'auditeur, donc de l'avocat général Kumbu. Très bien. Alors, arrivé là-bas, c'était déjà avant midi. Et on demande, donc lui, il demande, au lieu
Au lieu qu'on lui dise ce qu'on lui reproche, l'auteur lui dit, en tout cas, on est en train de mener une enquête sur toi, c'est comme si tu es dans des manœuvres, voilà, et pour... Une enquête en cours, que vous n'avez pas de précisions, mais vous arrêtez quand même la personne. Donc, voilà, vous arrêtez déjà la personne. Et bien que vous n'avez pas des éléments en main, vous n'avez pas de preuves. Voilà, vous n'avez pas d'éléments, on va dire que non, en tout cas, nous menons une enquête sur vous, mais on va voir. Mais déjà, nous sommes le matin, puisque non, la loi nous dit que, la Constitution nous dit que toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de l'arrestation. Et puis on doit lui dire d'appeler sa famille ou bien son avocat pour l'assister. Très bien. Et le cas ici, donc Baraka a été pris comme un petit vulgaire. Il arrive là-bas, on dit depuis le matin jusqu'à 16h, il n'y a aucune suite. Mais qu'est-ce que vous m'avez appelé, pourquoi non? Attendez, on va te dire ce que le pense vous dire. Au lieu de dire que non, c'est ce qu'on vous reproche, mais c'est ce qu'on pense vous dire. Alors, déjà là, ça commençait très mal, parce que c'était déjà le début des scénarios, le début des films, parce que c'était film très mal monté. Une scène en tout cas mal jouée, dont le metteur à scène n'avait pas bien mis le temps pour préparer la scène. Il arrive là-bas, donc l'avocat et les avocats qui suivaient le dossier à Bunia ont écrit à l'autorité militaire supérieure. Il a dit, mais vous avez appelé M. Baraka Rodia et vous avez dit que non, vous avez des renseignements sur lui et vous voulez échanger avec lui. Et voilà que vous l'avez maintenu toute la journée. Et qu'en est-il? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Rien du tout. Alors on n'a pas répondu et subitement la nuit, et puis on laisse Baraka entre les mains des chefs de poste. Les chefs de poste, comme là, c'est déjà une façon de dire que non, monsieur, toi tu es déjà arrêté. Oh. Et Baraka se trouve, on lui donne l'ordre de mettre Baraka au cachot de l'autorité militaire supérieure. Ça étonne tout le monde. Et c'est comme c'était quelqu'un connu par son humilité, sa vie sociale, tout le monde est paniqué à Bunia. Ils ont dit, mais au juste, il y a quoi? Alors, tous les grands messieurs ont essayé, sont allés voir monsieur Koumbo pour dire, mais qu'est-ce que vous lui reprochez? Magistrat Koumbo. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Non, en tout cas, il est cité dans les réseaux, dans les trucs là de participation au mouvement insurrectionnel, c'est comme s'il collabore. J'ai dit, mais est-ce que vous avez au moins la moindre preuve? Non, on a un renseignant qui connaît tout. Un renseignant qui connaît tout, mais sans preuve. Sans preuve. Ok. Alors, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Pendant le lendemain du jour, au lieu que, quand il a vu que l'affaire prenait une allure grave, il a directement, il a mappé, il a envoyé directement à prison. Avant là-bas en prison... Sans jugement? Non, bon là, comme c'est une procédure, parce que là, on suppose que non, il est encore dans la légalité. Okay. Lorsqu'il mappe quelqu'un et il dit que non, bon, comme là, au cachot, il n'y a pas de place, on peut d'abord te garder là-bas. En prison? À prison, en attendant. Jusqu'à présent, il était dans ses manœuvres justes. Maintenant que Baraka est envoyé à prison, à prison Makala. Et tout le monde a demandé, et lorsque moi je fais appeler, j'ai fait appeler comme par quelqu'un. Parce que moi d'ici, j'ai fait appeler par quelqu'un, je ne voulais pas dire par qui, mais c'est parmi ces autorités. Comme on va dire que non, Baraka est accusé de viol. Viol? J'ai dit, mais en tout cas, Baraka... Ce n'est plus mouvement... Ce n'est plus mouvement. Là, ça c'est maintenant au téléphone. Ok. Baraka est accusé de viol, voilà. J'ai dit, mais comment? Baraka, et tantôt vous dites que non, il est ta relation avec le mouvement insurrectionnel, et tantôt il est de viol. Et j'appelle encore quelqu'un, et moi-même, j'étais avec lui, on a mis l'appel au palais même. Je vais dire que non, Baraka, son dossier est grave, il est dossier venu de l'ANER. J'ai dit, mais tantôt, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Tantôt, il est poursuivi pour le mouvement insurrectionnel, ou encore tantôt pour les dossiers de l'année. Bon, on n'a pas compris les faits. Et subitement, quelques jours après, les commerçants, les amis, ont essayé de rapprocher Koumbo. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il dit que non, je ne peux pas parler à vous, mais du moins, je vais faire tout. S'il faut que quelqu'un aille parler à Baraka, là où il est déjà prison là-bas, il faut que M. Deno
Deno Mando. Puis comme ça, c'est lui le collaborateur de Kumbu. Les collaborateurs de M. Kumbu, c'est-à-dire qu'il fut aussi un commerçant apparemment. Non, Deno c'était comme bon, je ne sais pas si je peux le dire commerçant, mais il a plusieurs casquettes. Il est tantôt il s'est dit collaborateur du président de la République. Il s'est pour le collaborateur du président de la République. Oui. Il est regardé au niveau collaborateur du président de la République. Voilà. Il dit aux gens que non, en tout cas, je me connais le président, j'entre chez lui comme je veux. Wow. Tantôt, il s'est dit, il est des bureaux 2. Tantôt, il s'est dit de l'année. Mais c'est un ami, c'est un monsieur très dangereux. Parce que selon mes enquêtes, selon les preuves que j'ai, parce qu'un avocat ne parle pas sa preuve. Ok. Monsieur Deno, il est en relation particulière avec les grands groupes rebelles de l'État. Attendez. Oui. On va passer vite, maître. Vous savez que la province de l'Ituri ici, presque chaque jour, quand j'en parle, je dénonce sur les massacres, les viols, destruction des choses. Donc, vous voulez dire que ces groupes-là, que je ne veux pas citer les noms ici, les messieurs Deno que vous venez de citer, il connaît, mais c'est-à-dire il est en collaboration avec ces gens. Je l'ai vu, en tout cas, Deno, il collabore très bien avec le groupe Zahir, qui était groupe armé. Deno est le groupe Codeco, parce que j'ai des preuves lorsque je parle. Codeco qui tue les Ituriens. Il est en relation parce que ça pourtant vous coupez la parole. Il n'y a pas longtemps, quand je devais voyager pour Kampala, subitement, je ne savais pas, mais lorsqu'on m'avait montré ces masses sur photo, mais on a voyagé avec lui dans le même vol Uganda Airlines pour Kampala. Mais son entourage, quand je me suis renseigné sur les personnes avec qui il avait voyagé, mais c'était bizarre. C'était bizarre. Et Deno, c'est l'ami de Baraka Make Amos. C'est lui le chef. Non, il y a des Baraka ici. Non, là, c'est comme je l'ai dit au début, ça va paraître comme un scénario, comme un film, mais c'est la réalité. Donc, on veut prendre la mafia, on veut formaliser ce qui n'est pas normal. Et à cela, lorsque je parle, je pense que ceux-là qui nous suivent voient les conséquences ici. Qui sont les vrais rebelles en Ituri? Bon, je ne suis pas là, je suis venu juste pour répondre à cette question de droit. Mais déjà, je vous fais part que non, Deno est le collaborateur du groupe. Et Deno, il collabore avec tout le groupe. Il est avec Zahir, avec Codeco. J'ai des preuves. Parce que ça, je vais vous les donner lorsque le moment vient. Parce que je sais que non, j'ai des causes qui l'opposent à la justice. Alors, quand M. Kumbu, donc, excusez-moi quand même, il mérite d'être appelé par son nom, par sa qualité, magistrat Kumbu. Il dit, en tout cas, je ne peux pas vous recevoir. Ce sont les collègues commerçants qui sont venus, et puis même les chefs, donc le président de la FEC, sont allés voir, mais comment, qu'est-ce que, en tout cas, je ne peux pas parler avec vous, mais du moins, vous m'avez, en tout cas, fait tout donc je peux envoyer M. Deno pour lui parler. Deno, à l'époque, là, il n'était pas à Bunia. Il était à Kampala. On l'a fait venir d'urgence. Non, parce que la FEC était déjà bien préparée, planifiée déjà. On l'a fait venir, donc c'est Koum qui l'a fait venir. Il appelle Deno. Donc le magistrat Kumbu appelle Deno. Mais là où il était, Deno arrive. Oui. Et il s'échange avec Deno. Et puis Deno se présente auprès de Baraka le 20 juillet en prison. Avec le message de Kumbu. Disant que, en tout cas, l'affaire, puisque lui l'appelle chef. Le chef a dit que non, l'affaire portée contre vous, c'est très grave. Vous méritez 20 ans de prison, comme ça, en tout cas, si vous donnez 30 000 comme ça, 30 000 quoi, francs 30 000 dollars. 30 000 dollars. 30 000 dollars, et puis on décate tout, et puis toi, tu es libre. Mais Baraka me dit, tiens, il lui dit, tiens, 30 000 dollars, pour quel motif? J'ai fait quoi? Qu'est-ce qu'on me reproche?
Jusqu'à présent, Baraka demande les renseignants pour être confronté avec lui, on refuse. Et on imagine qu'il y a un renseignant qu'on ne veut pas présenter. On ne veut pas présenter, mais du moins, lui, il sera présenté maintenant au tribunal. Et je vais y arriver. Très bien, allez-y. Je vais y arriver. Et Baraka étant un citoyen aguerri, il a dit en tout cas non, je suis commerçant. Pour avoir 30 000 $, il faut des mois et des années. Mais donner du coup à quelqu'un sur 5 000 $, sur base de rien, je ne sais pas ce qu'on me reproche. En tout cas, ça non. C'est comme ça que l'affaire a commencé à péter. Et vous allez voir, le même quand Baraka dit non, et on a commencé à manigacer des choses contre lui, et puis moi également, je pense que j'ai écrit à l'auditeur général pour demander les rappels de ce dossier depuis Bunia. Et l'auditeur général maintenant va me répondre par sa lettre, dont voici, vous pouvez voir. Il demande, j'ai écrit le 20 et le 20 et une copie pour information à Maître Innocent Bahati Kodja. Voilà. Alors l'auditeur général va demander à l'auditeur supérieur militaire supérieur de Bunia de lui donner des éclaircissements dans ces dossiers. Ok. Alors déjà lorsque l'auditeur général est informé de ce dossier, ça crée panique. Parce qu'il ne voulait pas que l'auditeur général soit au courant. Okay. Pourtant, il sait que c'est un homme pétri de bonnes valeurs. Il ne peut jamais accepter de telles mafias dans sa juridiction. Là où il est chef et ses subalternes puissent les servir. Il demande l'éclaircissement à l'auditeur militaire supérieur de l'Ituri. Alors, lorsqu'ils ont appris, parce que vous savez, c'est une institution, ils communiquent. Pendant que les documents devaient venir à Bunia, ils ont appris que non, les chefs, donc le numéro 1 demandent l'éclaircissement, ce que là, c'est grave. Ils se sont précipités maintenant, toujours les metteurs à scène. Okay. Les metteurs à scène s'est précipité maintenant pour aller faire fixer les dossiers. Parce que là, c'était grave. Normalement, il devait fixer dans les dossiers. Il part directement fixer le dossier ou devant la cour. Pourtant, à son niveau, puisque je sais qu'il est, lui, il est juriste, ça c'est sûr. Puisqu'il sait très bien que non, on ne peut pas quand même, la cour n'était pas compétente pour connaître de son affaire, mais du moins, il a fait fixer le dossier devant la cour militaire. Alors, puisqu'il ne devait pas maintenant faire la gymnastique pendant ces délais-là, d'explications que l'auteur avait demandé et pour avoir le dossier à l'autorité militaire de garnison, alors il a dit pour se décharger le dossier. Parce que lorsque le ministère public fait fixer le dossier n'est plus sous son contrôle. C'est comme ça qu'il n'avait plus de rapport à donner à l'auteur général. Le dossier est fixé. Et pendant que le dossier est fixé, la Cour est compétente. Il renvoie l'affaire où devant le tribunal militaire de garnison. Et à cause de ce drôle, le metteur à scène s'est mis à colère et il a pris le dossier comme son dossier personnel. Pourtant, c'est le dossier de l'État. C'est-à-dire il fait de ces dossiers-là privés. Il a fait de ces dossiers privés jusqu'à ce qu'il a estimé l'ordre à ce que ce dossier, seul lui, peut suivre le dossier en audience. Et comme pour preuve, parce qu'il devait voyager, parce qu'il devait aller à mission, on devait suspendre. Ou bien carrément, tout magistrat qu'on a voyé, c'était juste pour aller demander la remise en attendant le retour de la scène. Monsieur Koumbo. Mais non, c'est pas monsieur, c'est quand même le magistrat. Mais il faut les respecter. Mais il y a un monsieur. Non, c'était magistrat. Il faut quand même. Monsieur l'honorable, monsieur le magistrat Koumbo. Non, c'est quand même, il faut quand même le respecter. Monsieur le magistrat Koumbo. C'est le magistrat Koumbo. Alors, mais voilà que arrivé maintenant à l'audience, on va présenter maintenant les renseignements qu'il avait refusé qu'on puisse le confronter avec Barak Rodia. Les renseignants, c'est lui qui a toutes les informations. Oui. Donc, sur qui le metteur à scène a basé ses accusations. Et le renseignant s'appelle, donc maintenant qui présente les renseignants, Jacob Biarouanga Bonerge.
C'est lui maintenant qui va présenter comme renseignant devant le tribunal lorsque l'affaire est fixée pour... Donc, tout moment ici, les renseignants n'étaient pas présents. On n'avait jamais su que c'était lui les renseignants. Et puis devant le tribunal, c'est par là qu'il présente le renseignant. Voilà. Allez-y. Il présente les renseignants. Et maintenant, les renseignants, vous savez, quand vous montez film, il faut bien apprendre aux gens chacun son rôle. Et maintenant, en tout cas, le metteur en scène n'était pas vigilant. Et monsieur Jacob, d'abord c'est qui Jacob? Jacob, c'était au cadre après tout, hein, c'était un intellectuel quand vous voyez ce qu'il a écrit, je vais vous montrer après manuscrit, mais vous sentez que non, c'est quelqu'un qui a fait de bonnes études. C'est un agent de sécurité. Agent de sécurité, l'ANER. Ok. Il travaillait dans le gouvernement d'Elituri. Alors sûrement... Sur l'état des sièges? Sur l'état des sièges. Okay. Sûrement, ils ont eu un malentendu avec son chef. Alors on a vu qu'il était plus puissant techniquement, alors il fallait se débarrasser de lui. Alors qu'on va créer une chose pour dire que non, il y a un téléphone qui est perdu au bureau, ça peut être lui. C'est comme ça qu'il a... C'était une façon de se débarrasser de lui. Ok. C'est ça qu'il s'est retrouvé maintenant aux arrêts. Très bien. Donc Jacob... Mais c'est lui qu'on prend comme renseignant. Donc c'est lui maintenant qu'on prend comme renseignant. Maintenant, quand est-ce qu'il était... puisque le fait même maintenant, le fait porté contre Baraka, ça remonte, selon les metteurs en scène, ça remonte à l'année 2023. Ok, si je peux lire juste oui, ça doit aller. Donc avoir participé à un mouvement insurrectionnel, ça c'est le fait mis à charge de Baraka Grodia Jérémy, voilà. Ici la victime de la mafia. Ok. À l'occurrence, avoir à Iga Barrière, c'est un centre commercial, non loin de Bounia, oui. C'est environ 15 km. J'en ai déjà entendu parler. Ah oui, cité de ce nom, territoire d'Ndjougou, province de Lituri, en RDC. Sans préjudice des dates certaines, mais au courant de l'année 2023. Ok. Période non accord couverte par le délai légal de la loi, participer à un mouvement insurrectionnel, à ravitailler les miliciens du groupe Zahir en nourriture, en armes de guerre et à produits divers. Donc pour les renseignements, pour les metteurs en scène. Donc c'est ça maintenant, quand il a compris que non, il fallait, comme le monsieur n'avait pas donné l'argent, il fallait maintenant arriver à créer, comme le véhicule avait fait le déchargement, son véhicule qu'il avait acheté avait fait le déchargement à Iga Barrière, il fallait maintenant créer, à sorte que non, le véhicule là avait ramené quoi? L'arme. C'est l'eau l'instigateur alors. Non, c'est l'eau maintenant, c'est l'eau les metteurs en scène, c'est l'eau l'acteur de film, dont le nom que vous avez là. Donc, que j'appelle respectivement le magistrat. Et vous ne voulez pas que j'appelle monsieur? Non, c'est pas monsieur quand même. Allez-y, Innocent. Alors voilà, il dit que donc c'est que le véhicule là avait ramené donc comme ça il a dit que le véhicule avait ramené de l'arme, avait ramené des nourritures, avait ramené des munitions. Et maintenant que on évite maintenant les renseignants. Le renseignant est arrivé. C'est lui qui a, selon les metteurs en scène, c'est lui qui a tout vu. Dans toutes les preuves qu'on cherche, c'est lui qui a là. C'est lui qui a là. Il arrive à l'audience, il dit en tout cas, je suis un chrétien. Je ne peux jamais vouloir assez que par ma cause, à cause de moi, que ce monsieur qui a une famille, qui a des enfants, qui a une femme, se trouve aujourd'hui à difficulté et à cause de moi. En tout cas, je dois dire la vérité. C'est comme ça qu'il va dire que non, monsieur, vous m'avez ramené. Donc, d'abord, il a dit, vous m'avez, j'ai été arrêté depuis fin 2022. Il a été arrêté depuis fin 2022. Fin 2022. Alors, l'affaire qu'on parle, c'est en 2023, puis le 30 juin que ça a commencé, on parle de véhicules. Voilà. Okay. Donc, il a été arrêté déjà, il a été mis aux arrêts depuis fin 2022. C'est peu bizarre, ça fait pleurer des fois, mais quand on voit des gens jouer avec la vie des gens, c'est bizarre, ça fait mal, ça révolte.
Comme ça que vous voyez que non, j'ai plus le courage de venir répondre, expliquer aux gens ce qui s'est passé réellement. Il dit d'ailleurs, vous m'avez amené les PV pour signer. Et vous m'avez dit que c'était COP. Et moi aussi j'aurai ma part dedans. Et puis vous allez me libérer. Et tout ce que moi j'ai dit, ça ne vient pas de moi. C'est dans le jugement. Jugement d'acquittement où on va arriver. Ok? C'est repris dans le jugement. Parce que lorsqu'il disait, les greffiers l'ont noté et c'est repris dans le jugement. Et puis le metteur en scène n'avait pas dit mot parce qu'il était mouillé. Mouillé puisqu'il a compris que non, ici je suis vendu. Donc, puisqu'il avait cru que comme lui, il est agent d'honneur, et lui, il va créer, donc lui, il va garder le secret, il va facilement témoigner contre ce monsieur-là. Et puis, donc, il y a des Congolais, des vrais patriotes. En tout cas, je vous dis que Jacob, c'était un vrai patriote. Okay. Ce sont les genres de personnes que nous voulons au Congo. Et maintenant, c'est maintenant, il souffre la prison, juste parce qu'il a témoigné, il n'a pas voulu collaborer dans le mal. Et déjà là, je crois que sur ce dossier, on va revenir parce que ce n'est pas logique ça. Très bien. Ce n'est pas logique. Jacob, en tout cas, moi, j'avoue au nom de Dieu que non, vous m'avez présenté les PV lorsque j'étais... Parce que lorsqu'on l'avait arrêté, on avait d'abord l'amené au PIC. C'était épisode de police, PIC, police d'intervention. Oui, d'intervention. Des choses pareilles. Oui. Et de là, il a fait des jours, et après ça, on l'a amené où? On l'a amené à l'autorité militaire supérieure. Voilà. Et de là, maintenant, on va directement, là, après avoir passé état là-bas, on l'amène où? À la prison centrale de Bunia, là où, jusqu'à présent, il a tête de croupir, hein? Juste puisqu'on ne veut pas de sa tête, parce qu'il est un bon citoyen. Maintenant, Kumbu s'est dit, en tout cas, non. Il a maintenu sa position. En tout cas, si M. Jacob a nié, c'est que, en tout cas, on l'a rapproché comme ça, il a nié. Mais voilà les documents de son arrestation. Il a été arrêté à telle date. Il a été même les documents de l'arrestation de M. Jacob. Ah, non, ça veut dire quoi? Jacob a dit que non, voici, vous m'avez arrêté, j'ai été arrêté à telle date. Okay. Vous m'avez mappé à telle date. Okay. Et voilà, mais comment moi qui suis à prison, je peux être témoin des faits qui se passent là où je ne suis pas là. Vous voyez la voiture. Vous voyez la voiture. Il dit, mais comment moi qui suis à prison depuis, okay. Et vous me présentez comme renseignant des faits qui sont passés pendant que je suis à prison. Mais c'est absurde quand même, monsieur le journaliste. C'est des choses qu'on ne peut pas laisser passer comme ça, parce que ça devient grave. Ok. Alors, c'est que maintenant, le juge va dire maintenant, on doit convoquer tous les services de renseignement, les services de l'OCC, les services, les DGM, en présence de qui le véhicule avait été déchargé. On appelle l'ANR Iga Barrière. Parce que le fait, selon lui, c'est commis à Iga Barrière. Okay. On appelle l'OCC Iga Barrière. On appelle tous les services de sécurité. Et c'est tout ce que moi j'ai dit, c'est dans le jugement. Ils ont déposé parce qu'ils étaient cités à témoin. Quand on vous cite à témoin, vous êtes obligé de venir, témoigner. Ils ont dit, en tout cas, ils n'ont jamais vu ça. Alors, jamais vu. Ils ont dit, en tout cas, ça c'est sûr. Même ils ont demandé que non, si on peut, même si on peut mentir, mais là c'est un maçon de trop. Parce que le véhicule a été déchargé sous nos yeux. Et voilà. Et le véhicule est là. C'est voilà que maintenant le début des choses. Donc voilà que maintenant le monsieur, pas le monsieur, le magistrat s'est trouvé maintenant chaotique. Il a dit, mais qu'est-ce que je peux devenir maintenant? Alors, il a commencé à forcer le juge du tribunal militaire de garnison afin qu'il puisse condamner, pour dire que non, tu le condamnes. Condamné illégalement. Condamné, non, injustement, donc innocemment. Quelqu'un qui n'a rien fait, malgré les preuves fournies. Et c'est comme ça que maintenant, malgré les preuves d'innocence fournies, c'est comme ça que maintenant, les juges, c'est pourquoi moi j'ai dit, si la justice elle est malade, il y a encore des personnes sérieuses.
Il y a encore des juges honnêtes Ok. et qui respectent vraiment leur serment. Et en tout cas, pour ça, je dois dire quand même, parce que c'est lorsque moi j'ai appris les pressions qu'il a subies de la part des autorités, de la part de ce monsieur-ci, pour condamner. Il a fait, il a dit en tout cas, je suis un chrétien. Ok. Je ne peux pas condamner l'innocent. Ok. Sinon, en tout cas, même si moi je ne peux pas, mes affaires vont en souffrir, ils vont payer ça. Même mes arrière-parents, mes petits-enfants vont en souffrir. Alors il a dit, non, je ne vois pas le fait pour lequel vous condamnez ce monsieur-ci, vous accusez ici. Il la quitte. Il a quitté M. Baraka, ça c'est le premier. Ça c'est le premier épisode de ce film-là. Parce que le film a 2 épisodes. Deuxième épisode. Non, en tout cas, ça fait mal, ça fait très mal. Tous ceux qui nous suivent maintenant là, si ça se passe de cette façon d'avouer, il ne faut pas vous taire, puisque c'est quand même horrible. Très bien. Alors la deuxième partie. La deuxième partie maintenant vient après l'acquittement de M. Baraka. Acquitté de tout et acquitté, il est mis libre de toute fait de poursuite. Pendant qu'il est le jour d'acquittement, on a assisté à un événement historique. Imaginez-vous que il est acquitté par le tribunal militaire de garnison et les magistrats de la cour militaire disent que non, bon, venez, toujours avec l'instigateur, venez récupérer la lettre d'acquittement chez nous. Acquitté par le TMG, mais on l'appelle à la cour, à l'autorité supérieure, pour venir récupérer une lettre d'acquittement, et ce qui n'a jamais existé. Et ce qui n'existera jamais dans le Congo. Parce que c'est la cour, c'est la juridiction qui statue sur le et qui remet les documents qu'ils font. Alors lui maintenant, il est toujours obéissant, M. Barak, très obéissant. Il s'est rendu là-bas pour récupérer la prétendue lettre d'acquittement. Et arrivé là-bas, on dit attendez, on est en train d'établir la lettre. Et peu à peu, on va dire dans la soirée que non, en tout cas, on attend un rapport contre toi. On attend un rapport contre toi, par conséquent, tu ne vas plus sortir, tu ne vas plus rentrer. Oh. Vous appelez quelqu'un pour la lettre d'acquittement, voulais-je dire, et puis vous l'arrêtez. Ça dit vous l'avez. Mais ça c'est quoi? Non, c'est en tout cas c'est un film qui s'est fait de sorte que s'il y avait je ne sais pas quoi dire, mais c'est révoltant. On dit venez, tu prends une lettre d'acquittement qui est chez nous, et puis après ça on va dire que non, le soir. Non, en tout cas, on attend un rapport contre toi, un rapport qui est comme ça, on ne peut plus te libérer. Directement, on arrête de nouveau. Non, on arrête de nouveau, on ordonne aux militaires là-bas, vous les prenez, jetez à prison comme un voleur, tabassez comme un voleur. Et sa femme, sa famille, tout le monde qui devine là-bas l'accueillir, parce qu'après l'acquittement, parce qu'il y a cet événement, après avoir passé plus de 6 mois en prison, il vient là-bas, dit que maintenant on disperse tout le monde. La femme veut savoir plus au bousquet, la femme avec son état par terre et torturée. Alors, Barak bien sûr acquitté, se trouve encore. Et lorsqu'on va, les avocats qui suivaient le dossier à Bounia ont maintenant écrit à disciplinaire, car le magistrat a appris que, car l'instigateur, si le metteur en scène a appris que non, il y a une plainte contre nous en disciplinaire, ils se sont précipités maintenant pour libérer Barak. Donc ils l'ont libéré de nouveau. Ils l'ont libéré de nouveau. Non, c'est pour moi j'avais dit au début que non, c'est une mise en scène, c'est un film qui est réel et dont il y a une victime qui existe, M. Barak. Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi la suite avec ces dossiers? Baraka est totalement acquitté, il est libre, on ne peut plus le poursuivre, ou il y a encore des difficultés ou des mains noires? Voilà, je vais dire que nous étions dans le premier épisode, entrons dans le deuxième épisode. Allez-y. Pendant qu'il est une fois acquitté, donc libéré par le magistrat, après avoir encore arrêté illégalement, parce qu'il y a eu, dans les affaires ici, il y a eu 2 arrestations illégales. Il y a eu d'abord première arrestation illégale
et le deuxième le jour de son Vous acquittement. avez parlé d'acquittement, oui. Son acquittement. Alors, Baraka, maintenant, le ministère public va maintenant aller en appel contre les jugements d'acquittement devant la cour militaire de l'Ituri. Maintenant, en appel, puisque normalement, lorsque vous allez en appel, c'est que vous contestez le jugement et une décision, mais il faut maintenant apporter l'élément nouveau. Oui. Par rapport à ce que vous avez accusé au premier degré. Mais arrivé là-bas au niveau d'appel, au lieu que l'instigateur puisse prouver l'élément nouveau pour lui, c'est encore, il est allé maintenant confectionner de nouveaux rapports. Et d'abord, je vous mets comme parenthèse les rapports dont ils ont parlé. Pendant qu'il était en prison, et toujours le metteur en scène, toujours par ses collaborateurs, et il a dit que non, en tout cas, comme toi tu es têtu, je vais envoyer ton nom sur la liste des noms que j'ai envoyés à la CEDOG et à la MONUSCO. Là, qu'est-ce qui se passe? Il faut que les gens puissent savoir ça, messieurs les journalistes. Ça, je vous dis avec preuve à l'appui, hein, parce que personne ne viendra me contester. J'entends toute personne qui viendra avec une version contraire afin que je puisse le rencontrer. Pendant qu'il était, il y a là au niveau de la MONUSCO et tout, parmi les experts, il y a un expert qui est attaché qui est proche des autorités de l'auditorat. Alors avec lui maintenant ils ont monté une mafia. On te prend, on voit que non, toi tu es dans une position comme ça, maintenant pour te faire bouger, on dit non, on va citer ton nom dans les rapports de l'ONU comme étant l'aide des participants, l'aide des membres des groupes milices. Et ça leur fait de l'argent. Quand on vient comme ça, puisque là, en tout cas là, les gens savent pas à quel c'est voué. Parce que quand tellement qu'ils sont loin, pour eux, ils disent que non, pour ceux-là qui montent les faits, ils disent que non, même si vous irez là-bas, à Kinshasa. Et là-bas, on sait que non, ici nous sommes dans une zone de guerre. Et personne ne va croire à ce que vous dites. C'est comme ça qu'ils vont monter leur voiture pour essayer les noms les noms des gens, les noms d'environ, je crois, 5 personnes dans leur truc là. Et je peux me citer le nom de monsieur Kiakor, monsieur Outeki. Outeki, c'est un avocat que j'apprécie beaucoup, qui aujourd'hui est en train de subir des peines qu'il ne mérite pas. Juste parce que là, il y a des gens qui font la loi. Hein. Si vous n'avez pas de soutien, si vous n'êtes pas financièrement fort, et c'est fini pour vous. C'est comme ça qu'on va mettre le nom de Baraka parmi ces... Maintenant, même en mettant le nom dans le groupe, dans les rapports de l'ONU, ils avaient toujours mal monté leurs films. Comment? Imaginez-vous que... dans le rapport, on dit quoi? Je vais vous donner, parce que j'ai ça dans la machine, sur ma tablette. Okay. On vous dit que non, on commence cas de Baraka Jérémie. Et Baraka Jérémie est poursuivi à l'auditorat général pour participation au mouvement insurrectionnel. Et selon notre enquête, selon ce qu'on nous a dit, Baraka fournit des armes et munitions, des armes, munitions et vivres aux miliciens. C'est exactement ce que le monsieur avait repris dans la charge portée contre Baraka. Alors, maintenant, ce qui est encore grave, vous savez, la MONUSCO est sophistiquée à tous les appareils possibles pour prendre ces éléments. Et il va jeter pour dire que non, nous avons vu les miliciens porter de nouvelles tenues, et ce que nous avons dit, ce que nous a dit est vrai. Voilà, il s'arrête là-bas, la MONUSCO. Et à travers le monsieur, soi-disant expert que l'auditorat utilise. Maintenant, imaginez-vous, vous partez, vous avez des appareils, vous avez des drones, vous avez filmé à Brousse, n'est-ce pas? Vous avez filmé à Brousse les militaires, les rebelles.
mais avec des tennis. Mais vous n'avez jamais, mais vous n'avez pas réussi à filmer les véhicules. Vous n'avez pas réussi à filmer même les baraques. Vous n'avez pas réussi à filmer. C'est comme ça qu'ils sont en train de faire leur truc là-bas à Bunia. C'était un montage juste pour dire que non, c'était ça pour eux le fait nouveau. Mais en réalité, même si c'était ça, ça veut dire, est-ce que nous savons qu'en pénal, on ne peut jamais se baser sur des rapports. Et puis les rapports non soumis au débat et pour appuyer ces arguments. Très bien. C'est comme ça que dans ces mafias-là des rapports, je connais dont je ne vais pas citer leur nom, mais plus de 10 personnes qui ont déboursé de l'argent et auprès de ces gens-là dans des mafias pareilles. On dit non, ton nom va rester là-bas. Si tu ne donnes pas l'argent, ton nom va mettre là-bas. C'est comme ça l'affaire. Alors, maintenant, la Cour rend son arrêt, annule le jugement. Maintenant, annule le jugement, et quand vous lisez l'arrêt, comme l'élément nouveau, ce n'est que les rapports là. Donc, aucun autre élément nouveau. Aucun autre élément nouveau. On n'a jamais vu Barak, on n'a jamais fait ceci, aucun autre nouveau. Et encore un élément important, on a donc, jusqu'à ce que nous sommes parvenus à mener des actes. Donc, monsieur qui a été cité comme renseignant, lui, il a dénoncé depuis la prison. Ça, je peux vous le montrer, monsieur le journaliste. Ça, c'est Baraka, ça, c'est la lettre manuscrite de monsieur Jacob. Il écrit depuis la prison pour alerter tout le monde. Et il a démontré comment on l'a utilisé. Mais parce que l'affaire Baraka n'était pas la seule affaire dans laquelle on l'avait cité. Il est toujours en prison, mais on le cite toujours comme renseignant. Et quelqu'un qui est en prison, mais il a été présenté renseignant dans plus de 3 ans. Vous voyez que c'est ce que nous avons, ce que moi personnellement j'ai trouvé drôle. Et c'est trouvé comme c'était filmé et qu'il fallait dénoncer. Très bien. Et nous sommes dans un état de... On a appelé à ces 2 minutes, oui. Oui, le ministre d'État, qui a appuyé les propos des présidents de la République, qui veut faire de la RDC un état de droit. Donc nous voudrons c'est que tous ces malfrats, tous ces mafieux, et à l'occurrence le monsieur ici concerné, et soit déféré devant la loi. Et ce n'est pas le seul forfait. Je crois et quand vous ouvrez votre téléphone Android, vous tapez M. Kumbu, donc magistrat Kumbu à Beni. Vous trouvez à Beni en 2021, on l'avait chassé, les gens ont fait marche. Les gens ont fait marche pour qu'il puisse quitter parce qu'on l'accusait de monnayage de la justice, à des arrestations arbitraires, de tout ça là. Vous allez, comme je vais revenir, cliquez sur Google, entrez dans le format, vous demandez seulement Colonel Kumbu et Magistrat Kumbu à Beni. Vous lisez, vous allez voir comment les gens ont marché à Beni pour obtenir son départ de là. Et encore de nouveau, on ne comprend pas comment. C'était le magistrat le plus vieux en Ituri. Il a plus de 15 ans en Ituri. On ne comprend pas ce qu'il est métier là-bas. Est-ce qu'il travaille bien, il travaille mal. Mais cette fois-ci, je voudrais c'est que, avec tous les faits, tous les dossiers que j'ai, parce qu'à part le dossier de Baraka, j'ai une dizaine d'affaires les concernant pour les maisons des gens ravis, pour de l'argent stocké, pour des véhicules des gens. Et j'ai le mois venu. Et si nous espérons à ce que avec ce que le président de la République veut faire de la RDC état de droit, ici sera appelé et jugé dans un procès public à Bunia. Merci beaucoup. C'est un message à lancer à toutes les personnes qui nous ont suivis à la présidence de la République pour finir. Allez-y. En tout cas, je peux finir à dire ceci. Nous pouvons tous nous approprier cette volonté du président de la République de guérir la justice de sa maladie et d'appuyer Constant Moutamba, son excellence, dessus, ministre d'État, ministre de la Justice et des gardes des Sceaux. Parce que si nous ne dénonçons pas
un avocat, peut-être moi là, comme je t'ai dit au début, je suis menacé de mort. Cela ne m'intimide pas pour que je puisse arrêter, les dossiers Baraka. Mais je voudrais c'est que la vraie justice puisse avoir lieu et à Bunia et partout. Puisqu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un puisse prendre la justice et pour faire de la justice une affaire business. Jamais. Nous voudrons c'est que si la personne est fautive de telles choses, il faut le poursuivre comme. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Allez, vous avez suivi l'affaire de près, vous avez compris. Merci à vous, Innocent Bahati, d'avoir accepté de répondre à cette invitation, parce que plusieurs peut-être ne pourront pas, surtout avocats que vous êtes, et vous avez, comme vous venez de le dire, avec vous toutes les preuves possibles. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci à toutes les personnes. S'il y a d'autres choses à dire, pas seulement dénoncer, s'il y a une analyse à faire autour de ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas au niveau de là où vous êtes, appelez-nous, nous allons toujours nous fixer pour voir comment faire et puis passer les émissions. En tout cas, c'est noté et merci pour l'invitation. Et je crois avoir dit dans 2 mots ce que je vais dire, quand même c'est pas très grave, mais j'ai dit à 2 mots. Et déjà là, j'ai dit à tout le monde que je suis sous des menaces de mort. Ça, je répète parce que c'est pas quand même grave, hein, ça touche à mon intégrité et puis à ma vie. Okay. Alors je dénonce à tout le monde que non, les gens que je dénonce là, avec sa bande, je suis menacé de mort, mais je ne vais pas lâcher jusqu'à ce que je voie leur condamnation. Très bien. Allez, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, nous croyons vraiment que vous ferez toujours comme vous êtes en train de le faire, de votre mieux pour que cette justice soit vite guérie de la maladie qui est là. Merci à Omega Bazola qui a réalisé cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro et je vous dis au revoir.